me rendre visite à mon domicile pour me menacer. Et ce petit mec a eu à dire que le ministre de l'Intérieur ne faisait pas son travail et que le ministre de la Justice non plus ne faisait pas son travail. Et ce même petit mec a décidé que quand il donne des instructions, elles doivent être exécutées, y compris si ce sont des ordres qui sont totalement illégaux. Parce que c'est la conception de l'État que ce petit mec a, de l'État. Parce que quand on part jusqu'à dire que le ministre de la Justice n'est pas une autorité judiciaire, c'est une autorité politique, c'est une gravité extrême. Je ne commenterai pas maintenant une certaine justice qui, elle, a opté pour être apprivoisée et domestiquée. Parce que quand vous êtes aux ordres, vous exécutez, quels que soient les ordres. Mais je reste convaincu qu'il y a des magistrats dans ce pays qui comprendront ce que les Sénégalais attendent d'eux. Maintenant, pour cette certaine justice qui a opté pour être domestiquée, apprivoisée, je souhaiterais seulement dire à l'endroit de l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, il ne faudrait pas demain qu'on vienne nous dire que vous êtes un corps constitué, que vous avez une immunité, que vous êtes protégé, et que ceci et que cela. Vous êtes des Sénégalais comme tous, et au besoin, vous avez des comptes à rendre comme tout le monde. Je me limiterai à ça. Parce qu'on ne peut pas accepter que depuis que le Sénégal est le Sénégal souffre plus ou moins de la même maladie. C'est la justice. Une justice qui refuse de dire le droit au nom du peuple sénégalais. Une justice qui refuse de s'assumer. Pour la dernière alternance, il y a eu plus de 80 morts. En partie à cause de cette justice, qui a été à l'origine de quasiment toutes les situations qui ont conduit à certaines émeutes assez particulières, pour ne pas dire meurtrières. Une justice qui refuse de dire le droit. Je voudrais dire à l'endroit des familles de ces otages que nous leur présentons vraiment toute notre compassion et que nous sommes avec eux dans ces moments. Aujourd'hui, ils ont libéré une 50aine de personnes. Il reste un peu moins d'une 30aine de personnes actuellement en prison. D'ici le mois de février, il en restera à peu près moins d'une demi-douzaine. Mais même s'il reste une seule personne en prison, c'est totalement anormal. On me parle d'une vidéo que je n'ai jamais vue. Parce que les connaissances, s'il y avait une vidéo, elle aurait circulé sur les réseaux sociaux. Une vidéo que personne n'a vue. Il n'y a eu aucune violence qui mérite tout cela à Saint-Louis, aucune. À part la volonté du petit mec de dire qu'il ne se couche pas dans un lit tant qu'on n'arrête pas Barthélémy Diaz. Une fois de plus, je m'en tamponne triplement de ton énervement. Parce que je te dis que tu me verras et tu m'entendras. Ce n'est qu'une question de temps. Si tu ne me connais pas, fallait demander à Abdoulaye Wade qui je suis et à Macky Sall qui je suis. Mais toi, tu me connaîtras. Parce que tu as peut-être connu un ami, mais là, tu connaîtras maintenant un vrai adversaire politique. Parce que ce pays-là, on le laissera entre les mains de personne pour le détruire. Nous ne sommes pas des poltrons, nous nous sommes toujours battus dans ce pays pour les avancées démocratiques. Et ce qu'on a envie de faire dans ce pays aujourd'hui, nous ne l'accepterons pas. Je terminerai par le troisième point, c'est le braquage de la ville de Dakar. Tout ce que j'ai à dire